On est rendu au B, trouver le chemin critique et le temps minimal de fabrication d'une chaise. Alors, trouver le chemin critique, B. Le chemin critique, c'est le chemin qui va permettre de fabriquer la chaise dans le moins de temps possible. Donc, pour trouver le chemin critique, on va énumérer tous les chemins possibles entre le départ et la fin. Il y en a seulement 3. Celui-là, celui-là en passant par C, et celui-là en passant par G. On va les énumérer et on va trouver le temps de chacun. Alors, le premier, c'est A, B, D, E, F, I, J, K. Alors, A, B, D, E, F, I, J, K. Ça, c'est le chemin critique. Ben, c'est pas le chemin critique, c'est un des chemins possibles. C'est peut-être le chemin critique. Alors, on va calculer le temps que ça lui prend. C'est 30 plus 40 plus 15 plus 60 plus 20 plus 10 plus 5. Donc, 30 plus 40 plus 15 plus 60 plus 20 plus 10 plus 5, qui donne un total, si on le calcule, de 300 minutes. Donc, je vais faire le prochain chemin. Le prochain chemin, c'est en passant par C. A, C, D, E, F, I, J, K. Donc, A, C, D, E, F, I, J, K. Si vous remarquez, la seule différence, c'est qu'on fait AC au lieu de AB. Donc, il y a juste le début qui va changer. Ça va être 30 plus 10, le temps de faire l'étape C, plus 15, plus 60, plus 20, plus 10, plus 5. Qui va donner en fait une différence de 30 minutes, on s'en doute. Donc, 270 minutes. Et le dernier chemin, c'est en passant par G. Donc, on a GH, GH, IJK. Alors, chez additionne, on a 100 plus 40 plus 10 plus 5 qui donne un temps de 155 minutes. Alors, le chemin critique. Le chemin critique, c'est le chemin qui va permettre de fabriquer la chaise le plus rapidement possible, donc sans prendre de retard. Mais pour trouver le chemin critique, il faut qu'on prenne le chemin qui est le plus long possible. Je sais que ça semble paradoxal, mais ici le chemin critique, ça serait A, B, D, E, F, I, J, K. Donc c'est A, B, D, E, F, I, J, K. Et le temps que ça prend, c'est 300 minutes. Donc ça prend 300 minutes de fabriquer une chaise versante comme ça, ou 6 heures. Pourquoi par exemple c'est pas le chemin GH, IJK? Ben parce que si on regarde ce chemin-là, pensez-y. Si par exemple justement on commence par faire l'étape G, pendant qu'on fait les autres étapes en parallèle, on fait l'étape G, on fait l'étape H, mais là on doit attendre, parce que ça fait seulement 140 minutes qu'on travaille. Donc 140 minutes, ok, mais de l'autre côté on n'a pas terminé toutes les étapes. Si on regarde combien ça fait ça, 30 plus 40 plus 15 plus 60 plus 20, 30 plus 40 plus 15 plus 60 plus 20, ça fait 70, 85, 145, 165. Donc c'est supposé prendre 165 minutes. Donc même si on a fait GH en premier, ça fait seulement 140 minutes qu'on travaille. Donc on n'a pas eu le temps de terminer les autres étapes. Donc là on va devoir attendre et pour que justement le chemin critique puisse se passer. Donc c'est le minimum de temps. C'est pour ça qu'on va prendre celui qui est le plus long. Celui qui est le plus long va faire en sorte que toutes les étapes vont avoir eu le temps de se terminer le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi le chemin critique c'est A, B, D, E, F, I, J, K. Pour un total de 300 minutes. Finalement, la question C. Quelles étapes peuvent prendre du retard sans ralentir le temps minimal? Ben, pour répondre à cette question-là, il faut simplement regarder quelles étapes ne font pas partie du chemin critique. Donc, quand on regarde le chemin critique, c'est A, B, D, E, F, I, J, K. Donc, il y a l'étape C qui ne fait pas partie du chemin critique. Et il y a l'étape G et l'étape H. Donc, C, est-ce qu'il peut prendre du retard? Eh bien oui, il peut prendre du retard. Parce que quand on y pense, regardez, on fait l'étape A, on fait l'étape B, ça a pris 70 minutes. On fait l'étape A, on l'avait déjà fait. Et maintenant, on est rendu à faire l'étape C qu'on fait en parallèle, mais ça prend juste 10 minutes. Tandis que l'étape B, on en prend 40. Donc, pendant que quelqu'un fait l'étape B qui en prend 40, eh bien, la personne qui fait l'étape C pourrait perdre jusqu'à 30 minutes. Donc, on pourrait prendre 30 minutes de retard sur l'étape C, sans affecter le temps de fabrication d'une chaise. Alors, l'étape C peut prendre jusqu'à 30 minutes de retard. C'est le même principe ici pour G et H. Je l'ai calculé tantôt, le temps qu'on fasse A, B, D, E, F jusqu'à I, on est rendu à faire I, ça prend 165 minutes. De là à là, 165 minutes.
Mais pendant ça là, comme j'ai dit, de l'autre côté, on a juste fait 140 minutes. Donc on peut encore perdre du temps un peu. En tout, sur l'étape G et l'étape H, on pourrait perdre jusqu'à 25 minutes dans les deux. Donc on pourrait perdre, mettons, 10 minutes pour l'étape G, puis on pourrait perdre 15 minutes pour l'étape H. Parce que de toute façon, les étapes A, B, D, E, F jusqu'à I, sans compter I, doivent avoir terminé. Donc pour répondre à la question C, quelles étapes peuvent prendre du retard sans ralentir le temps minimal de fabrication? Eh bien, l'étape C peut prendre 30 minutes de retard, l'étape G peut en prendre 25, et l'étape H aussi peut en prendre 25. Alors, ça répond à la question. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profites-en!